Bonjour les amis, à la veille des Francopholies édition 2023, toute l'équipe et La Rochelle a souhaité consacrer un temps fort ici à Lancan à Jean-Louis Foulquier il y a 10 ans, très exactement 10 ans. Jean-Louis Foulquier s'éteignait, il aurait eu 80 ans, les Francopholies en ont presque 40 et ça a été l'occasion pour toute l'équipe à Gérard Pont qui avait pris le relais ici de Jean-Louis Foulquier avec l'équipe de Morgane Productions. De réaliser, sous couvert de France 3, un excellent reportage de 52 minutes qui est sur la plateforme de France 3. Je vous propose de retrouver nos amis ici qui viennent vraiment de nous émouvoir. Les amis, on est en direct. Gérard, merci pour ce très beau cadeau que vous venez de faire à La Rochelle avec l'ensemble de vos partenaires, plus tous les coéquipiers ici de La Rochelle. Vous avez fait pleurer toute une partie de la salle et pourtant c'est une leçon de bonheur. Foulquier, ça fait pleurer? En tout cas, c'est pas moi, c'est lui. Ouais, je vous dis, moi aussi j'ai pleuré comme une madeleine. Hein. Je sais pas si on dit que pleurer comme une madeleine, mais en tout cas j'ai pleuré. Et ouais, ce type est hors norme, quoi. Vraiment, quelle chance j'ai eu de le rencontrer. Et, je vous dis, une fois que le film est terminé, on se dit mais comment on peut succéder à un type comme ça? Il savait tout faire. Et voilà, c'était un artiste. Et vraiment, il a été un artiste jusqu'au bout de ses jours. Peinture, théâtre, cinéma, chanson, il a tout fait, quoi. Et il a fait les Francopholies qui sont toujours là. Et c'est marrant à quel point ça résonne avec l'actualité, les choses. Enfin, Il a servi en quoi il a cru, il l'a fait parfois avec beaucoup de déraison, mais c'est tant mieux, il fallait pousser le rêve, tout le monde disait. Jacques, vous avez été un de ceux qui avaient vécu, alors là, l'intendance de l'intendance. Lui, il pouvait rendre ses copains heureux qui repartaient de La Rochelle en disant cette ville admirable. Parce qu'il y avait Jacques Bourdin qui permettait qu'à 2 heures du match, il y ait toujours un canon prêt ou un caprice à souligner. Non, c'était formidable, c'était formidable. Moi, je suis émerveillé parce que le film, il a bien représenté Jean-Louis Foulquier. Depuis le début à la fin, c'était ça Jean-Louis Foulquier. Inattendu, on ne savait pas ce qui nous arrivait, mais ce qu'on savait, c'est qu'il fallait le suivre. Ouais. Voilà. En tout cas, ce qui est bien, c'est que parfois, on aurait pu dire, les stars lui demandent des trucs, caprice de star, vous auriez pu dire, oh, caprice de star. Non, vous dites, attendez, très important le caprice de star. Oui, mais attendez, bougez pas. Lui, il arrivait au bar, puis d'un seul coup, il disait, oh Jacques, j'ai un problème. Alors, et j'ai jamais vu quelqu'un prendre les problèmes aussi calmement. Il avait une espèce de flingue. Je disais, mais c'est pas possible. Il est dans la mer jusqu'au cou et il est décontracté. Alors, faut régler le problème. Et on réglait le problème. Jean-Louis Foulquier, un écorché vif. À un moment, Jackie Marchand, vous avez dirigé longtemps la scène nationale de La Rochelle. Vous étiez très copain avec Jean-Louis Foulquier. Il avait 1000 talents, il s'est révélé peintre, etc. Puis il a été acteur, il a voulu faire l'acteur. À un moment, vous avez aidé à la mise en scène de lui, retournant au théâtre. Sur les premières gorgées de bière, effectivement, c'est un personnage entre Bernard Dimet et puis Jacques Kerouac, quoi. Enfin, c'est-à-dire sur la route, mais avec ce grand cœur-là. Et effectivement, un jour, quand il me dit, mais tu sais, je veux bien faire du théâtre, je dis, ben oui, mais au cinéma, ça va, ça dure 1 minute. Là, tu vas prendre le texte et tu vas faire le tour du studio rapidement. Et tu vas voir. Et il n'a pas tenu le coup. Il n'a pas pu le tourner. J'ai dit, mais il faut que tu tiennes 1h30, camarade. Il pouvait faire ça par la qualité des liens qui le liaient aux gens. À la fois, il fallait des professionnels, mais à la fois, il fallait que ce soit des professionnels amis comme vous l'avez été. Bien sûr. Pour moi, c'est quelqu'un qui m'a apporté beaucoup. D'abord, la découverte de tout un monde musical que je connaissais moins bien. Et puis, le bonhomme, le personnage, très attachant. Merci, Jackie. C'est important des rencontres comme ça de Jean-Louis. Puis alors, je vois Maxime Bonneau, qui était le député maire de La Rochelle pendant des années et qui a été, avant même d'avoir été maire, il était élu à la culture, celui qui a permis à Jean-Louis Foulquier de réaliser auprès des autorités locales, municipales, ses rêves. Maxime Bonneau, Jean-Louis Foulquier, extrêmement émouvant ce reportage là ce soir, mais ça a dû être des moments de casse-tête pour vous à l'époque. C'était surtout des moments de plaisir parce que j'ai jamais eu le sentiment quand j'allais voir Jean-Louis, même si on avait des choses compliquées à régler parce que c'était souvent compliqué, j'ai jamais eu le sentiment de travailler. Ça s'est toujours fait dans la joie, des fois on s'engueulait, hein, mais ça s'est toujours fait avec beaucoup d'énergie et beaucoup de plaisir, quoi. Et voilà. Et moi, des fois on dit on en garde que les bons moments. C'est pas vrai, on garde les bons, les moments difficiles, mais je garde surtout ce sentiment de plaisir, parce que d'être avec un bonhomme qui était hors du commun quand même. Alors il joue un rôle essentiel à un moment dans la revitalisation de la chanson française, mais il embarque La Rochelle dans cette aventure. La Rochelle se disait francophone, mais alors, tout à coup elle se met à porter grâce à lui un sacré poids.
Oui, je comprends. Et il avait appelé ça au début, enfin, il avait fait un projet qui s'appelait Festival du Nouveau Monde. Ben bon, pourquoi pas, hein. Puis un jour, il téléphone en disant, je crois que j'ai trouvé, on va l'appeler Francopholie. Et c'était génial, quoi. Rien que le nom, déjà, ça fonctionnait et ça embarquait tout le monde, voilà, dans une forme de folie, parce que c'est vrai que on a trouvé le mouvement marchand, finalement, hein. On ne savait pas trop ce que ça allait donner. Et ben ça fait, je sais plus, très longtemps que ça dure maintenant. Écoutez, en tout cas, 150 000 spectateurs par session de 5 jours. Énorme de chez énorme. Ben oui, c'est de la manifestation majeure en termes de public sur La Rochelle. Pendant longtemps, enfin, et toujours encore, le nom de La Rochelle est associé à celui de Francopholie, et réciproquement. Et vous savez, moi, il y a une anecdote, j'étais allé en Chine quand j'étais maire, et quand je suis descendu de l'avion, c'était au mois d'août. L'interprète m'a dit, alors monsieur le maire, comment se sont passées les Francopholies cette année? Voilà. Merci, monsieur le maire. En tout cas, c'est un vrai bonheur. On vous a vu vraiment très ému. Et je sais qu'il y a des moments, y compris dans les finances des francopholies, où ça n'a pas été facile. Si vous n'aviez pas été là, peut-être que l'aventure aurait pu ralentir, mais pas. Non. Mais ça fait partie. Vous savez, Jean-Louis avait un tel charisme qu'on se débrouillait toujours. Vous a gardé jeune en tout cas. Je vois Maryse Bessaguet, les amis. Alors Maryse Bessaguet, elle intervient dans ce film, je le rappelle, c'est un film qui sera présenté sur France 3, 53 minutes consacrées à Jean-Louis Foulquier. Maryse intervient très souvent. Maryse, vous avez été une compagne de longue date et puis sur des moments difficiles de la vie de Jean-Louis quand il a fallu transformer les essais. Bouleversée par ce film? Ah oui, beaucoup, oui. Bah, déjà bouleversée toujours de parler de lui. Et, moi, je dois une bonne partie de ma vie professionnelle à Jean-Louis Foulquier. Et puis vivre ses rêves plutôt que rêver sa vie, je l'ai adapté aussi et adopté complètement grâce à lui. Des gens comme ça vous transforme. Si vous écrivez un livre, et d'ailleurs la pochette est en préparation, ça veut dire que voilà un beau signal pour des tas de gens sur le fait que la vie, ça se prend à bras le corps et puis faut sauter dedans. Et lui en est un bon exemple et il l'a prouvé et il en a fait ce qu'on connaît tous aujourd'hui, non seulement ici, mais un peu partout dans le monde. Voilà. Alors donc c'est déjà 2 cadeaux, le cadeau de ce documentaire long métrage. Il y a ce cadeau qui est le livre en préparation pour l'année prochaine. Et il y a un troisième, merci Maryse. Et puis il y a un troisième cadeau qui est celui-ci. Regardez les amis, ils sont partis, non ils sont là. Qui s'appelle un webtoon. Alors le webtoon, c'est un nouveau mode de langage pour les jeunes. Ça s'appuie sur des dessinateurs, une légende. Alors là, en l'occurrence, Jean-Louis Foulquier fait l'objet d'un webtoon. Il y a un dessinateur, François Talon. François, bonjour. Bonjour. Et puis il y a un scénariste qui est par là, Olivier Lebeu et Yvac. Alors qu'est-ce que c'est que cette aventure? Comment les jeunes vont pouvoir être mis au contact de ça? Comment ça va faire perdurer la mémoire de Jean-Louis Foulquier? Alors les jeunes, pas forcément que les jeunes. C'est vrai que le webtoon, c'est un média qui est utilisé par les jeunes. C'est généralement les 12-25 ans qui sont adeptes de ce format-là. Donc de la bande défilée, de la bande dessinée numérique sur smartphone. Et nous, justement, avec ce média-là, on va essayer donc de promouvoir Jean-Louis Foulquier et tout son héritage. On avait d'ailleurs réalisé par un rappeur cette chanson là que vous pouvez voir en ce moment. Et qui a découvert Jean-Louis Foulquier en chantant sa légende, on va dire. Et qui est un jeune rappeur de La Rochelle, c'est un jeune de Villeneuve-les-Salines. Voilà, Laps, qui a 22 ans et qui a fait une superbe retranscription en fait de l'énergie de Jean-Louis Foulquier. Vous pouvez le découvrir sur citytoon.org, vous l'avez en vidéo avec le webtoon qui déroule aussi au son de sa voix. Voilà, alors pour les amis qui savent pas ce que c'est, vous prenez votre téléphone et à un moment vous tombez sur une bande déroulante, comme vous allez dire, vous feuilletez les pages d'une bande dessinée, mais c'est plus tonique, et en très peu, il faut expliquer beaucoup, voilà. Et comme Jean-Louis Foulquier est le centre de la musique, eh bien c'est un jeune de La Rochelle il a rédigé le texte ou c'est Olivier Lebleu? Olivier Lebleu qui a fait le texte. Olivier Lebleu qui est un écrivain par ailleurs, qui écrit beaucoup, qui produit des émissions pour la radio, la télé, et c'est à lui qu'on doit la belle histoire de
Zarafa, la fameuse première girafe qui a été introduite en France et qui est à La Rochelle au muséum d'histoire naturelle. Le monsieur de Zarafa, c'est Olivier Le Bleu. Alors regardez comment tout ce petit monde s'associe. Bon, ça y est, c'est en circulation. Comment on fait pour aller regarder cette... Alors, vous allez sur citytoon.org et vous allez pouvoir voir et le webtoon et la version musicale. Il y a les deux sont sur la plateforme, sur le site internet. Voilà, pendant ce temps-là, votre compère montre, on va voir si ça peut passer à l'image Marilyn. Comment, voilà, une fois qu'on a tapé CityToon, on arrive sur CityToon. Et là, c'est la balade à Foulquier. Voilà, qu'on voit. Alors, c'est sans le son, mais bon. Ça, c'est le vrai webtoon. Voilà. Donc, avec le texte de la chanson que Olivier Le Bleu a Et donc on peut composé. traiter la belle histoire d'un tas de gens, on peut traiter des paysages, on peut traiter des châteaux, on peut traiter des tas d'événements en webtoon. Voilà, c'est pour ça qu'on a eu une première commande de l'Office du tourisme pour parler de 30 lieux emblématiques de La Rochelle pour que les jeunes aient envie d'aller les visiter. Merci Olivier. Regardez les amis, c'est sur cette très belle image de Jean-Louis Foulquier à qui nous devons ici à La Rochelle cette belle histoire de près de 40 ans, 38 ans de francophonie, indémodable, sans discontinuer, extrêmement relayée maintenant par des équipes jeunes et toujours au fait de la même philosophie. La langue française, la belle chanson, et dont on fait un sujet d'exportation hier. 6, 7, 8 francophonies à travers le monde. Merci Jean-Louis Foulquier.